Comment, dans un pays riche comme le Congo, il y a une infime minorité qui s'est accaparée de tout notre argent commun, qui mène une vie de luxe, une vie d'opulence, pendant que les jeunes, l'avenir du pays, les étudiants, 3 à 4 ans, sans bourse. Les jeunes que nous avons envoyés à l'étranger, pendant 3 ans, 4 ans, n'ont jamais plus de bourse. De laisser les travailleurs des mairies de Nkayi, de Ouesso, de Tolizi, de Mossenjo, 51 mois sans salaire. De laisser les retraités, des gens qui ont cotisé, 48, nous accusons, je dis 48 mois d'arriérés. Nous avons choisi de défendre la cause du peuple congolais. Et donc, nous ne cesserons jamais de dénoncer la politique antinationale, antisociale, antipopulaire et prédatrice conduite par le Parti congolais du travail. Et nous n'avons aucune honte, au contraire. Nous sommes heureux de montrer au peuple congolais comment, dans un pays riche comme le Congo, il y a une infime minorité qui s'est accaparée de tout notre argent commun, qui mène une vie de luxe, une vie d'opulence, pendant que les jeunes, l'avenir du pays, les étudiants, 3 à 4 ans, sans bourse, 10 000. Je devrais avoir honte de dire à l'opinion nationale et internationale que nos enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Les jeunes que nous avons envoyés à l'étranger pendant 3 ans, 4 ans, n'ont jamais plus de bourse. Je devrais en éprouver une honte. C'est un devoir pour moi de le dire. C'est un devoir pour moi qu'il est inhumain de laisser les travailleurs des mairies de Nkayi, de Ouesso, de Tolizi, de Mossenjo, 51 mois sans salaire. De laisser les retraités, des gens qui ont cotisé, 48, nous accusons, je dis 48 mois d'arriérés. Alors dire ça, je devrais avoir honte de dire cela, mais je suis au contraire fier de le dire, parce que ça participe de la défense des intérêts du peuple congolais. Et donc, tant que la situation du peuple congolais sera celle-là, nous dénoncerons toujours la mauvaise gouvernance du pouvoir, la corruption endémique, le chômage, l'abandon total de la protection sociale. Nous dénoncerons toujours ces mots-là. Nous ne nous lasserons pas de les dénoncer, mais nous dirons toujours que pour aujourd'hui, pour résoudre le problème des Congolais, il n'y a qu'une seule et unique solution. Ce n'est pas un seul Congolais qui a la baguette magique. La crise est trop profonde. Et pour la résoudre, il faut que chaque Congolais apporte sa petite pierre à son édification. Et pour cela, nous appelons à un vrai dialogue national qui rassemble tout le monde sans exclusive. Pourquoi pour les élections de juillet, il n'y a pas eu de deuxième tour dans la partie nord? Tous les candidats du PCT, tous étaient élus dans le premier tour. Il n'y a eu
le deuxième tour que dans le sud. Pourquoi? Pourquoi? Mais parce que là-bas, on nomme. On nomme. Il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection. Mais nous, des gens sérieux comme nous, des gens aguerris comme nous, instruits par cette expérience-là, vous vouliez encore, en 2021, j'ai été candidat. Mais ce que nous avons vécu là-bas, jamais je n'ai vu ça. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Et nous, on a dit, bon, pour corriger ça, il fallait un vrai dialogue pour élaborer une nouvelle gouvernance électorale. Mais ils ont refusé. À la place, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils sont allés se promener à Ouando. Nous, on a dit, mais c'est déjà fait. Le ministre, comment il s'appelle là? Mbaka avait réuni pendant 3 mois des gens à la direction générale. Ils ont travaillé, ils ont tout fait. Après, ils demandaient aux gens d'aller avaliser. Nous, on a dit non. Nous ne pouvons pas avaliser. Tout à l'heure, avant le début de cette conférence, je vous disais que nous, les politiques, nous sommes comme des policiers. Toi, tu me suis, je te suis. Toi, tu cherches à savoir ce que je fais. Moi aussi, je cherche à savoir ce que je fais. Donc, nous savons, nous, ce qu'ils préparent contre nous. Alors, nous savons ça, et puis nous, on va aller se laisser manger par les autres? Non. Nous savions, on l'a dit, on a tenu une conférence de presse, on a dit, c'est pas la peine d'aller, tout est déjà fait. Et vous avez vu, le PCT sur ce point est très fort. Ils ont même battu le président lui-même. Ils ont battu le président lui-même, parce que le président et son fils avaient d'autres candidats. Ils avaient proposé des jeunes proches de l'enfant. Mais quand les caciques du PCT ont dit, mais ça c'est quoi ça? Ils ont remis partout. Ils ont mis tous les caciques du PCT. Tous, ils les ont remis là. Tous. Même ceux qui ont déjà fait 30 ans à l'Assemblée, 30 ans ministre, ils les ont remis. Et on les a tous nommés. Du coup, le plan du président a échoué. Et ça nous, en tant qu'analyste politique, nous savons ça. Nous savons ça, que le président est sorti de ces élections battu par l'appareil du PCT. En tant qu'analyste politique, nous analysons les forces en présence au Congo. Il ne vous échappe pas. Vous ne me direz pas que vous, en tant que journaliste, vous ne savez pas que le président de la République veut que, si jamais un jour il sortait, il faut que le successeur ce soit Denis Christel Sassou Nguesso. Hein? Tous les Congolais le savent, sauf vous. Le président, c'est un fin politique, il a une grande expérience. Il a consulté à l'extérieur. On lui a dit, non, si tu changes, tu ne peux pas changer la Constitution sur ce plan. Pour changer la Constitution, il faut d'abord que tu changes le mode de changement de la Constitution. Parce que dans la Constitution actuelle, il est dit qu'on ne pouvait changer la Constitution que par un référendum. Or, le président, il ne veut pas du référendum. Et c'est pas sûr, hein? Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il faut introduire une autre procédure. Il faut introduire une autre procédure, c'est-à-dire la saisine du Parlement réuni en congrès par le président de la République. C'est-à-dire que désormais, au lieu que ce soit seulement par voie de référendum, il y a une deuxième possibilité. Il a créé une deuxième possibilité. Désormais, si on veut changer la Constitution, on peut aussi saisir, le président de la République peut aussi saisir le Parlement, saisir en congrès, sans plus convoquer de référendum. Bon. Or,
lui sait très bien qu'à l'Assemblée aujourd'hui, c'est une assemblée de godillots où personne ne peut s'opposer lorsque le président a dit « votez-moi ceci ». Alors donc, il a appliqué ça. Ils ont déjà appliqué ça. Ils ont introduit dans la Constitution cette deuxième procédure-là. C'est désormais, pour changer la Constitution, au lieu d'aller au référendum, on peut convoquer, le président peut simplement saisir le Parlement réuni en congrès. Ça, c'est la première chose. Et dès qu'il a obtenu ça, il a prolongé la durée de l'état d'urgence de 20 jours à 90 jours. Mais ça, il avance à petits pas. Il avance progressivement. La nouvelle étape, et c'est celle-là qui va venir, c'est quoi? C'est maintenant créer un poste de vice-président dans la Constitution, créer un poste de vice-président, et ensuite changer la modalité de votation du président de la République. Aujourd'hui, le président de la République est élu au suffrage universel. On introduit une autre disposition. Le président de la République peut être élu par le Parlement réuni en congrès. Une fois que l'Assemblée et le Parlement adoptent ça, le président de la République, ce sont ses prérogatives, crée un poste au cours d'un conseil de ministres, crée un poste de vice-président et il nomme un vice-président. Et comme sa volonté est connue de tous les Congolais, il n'ira pas chercher Ngolo, Mvouba, je ne sais qui, Dimi, mais on connaît déjà qui c'est la chose. Voilà, on n'a pas besoin d'être magicien, il suffit d'être un analyste politique. En tant qu'analyste politique, nous faisons cette analyse-là et qui est conforme à la vérité. Vous pouvez vérifier, c'est ça qui est prévu.